Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui peut paraître anodin, mais qui est en fait fascinant. Comment une simple coiffure est devenue, au fil de l'histoire, un véritable message politique. C'est bien plus qu'une question de mode, vous allez voir. Parce que oui, le pouvoir se cache parfois là où on s'y attend le moins. Alors, une coiffure peut-elle vraiment changer l'histoire? C'est la question qu'on se pose. Ça peut sembler un peu étrange, je sais. Et pourtant, comme on va le découvrir ensemble, la réponse est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Tout part de cette idée, pour les dirigeants, la chevelure, ça n'a jamais été un simple détail. C'est un véritable message, une affirmation de leur autorité et de leur idéologie. Allez, on commence notre voyage dans le temps. Premier arrêt, l'Antiquité. C'est là qu'on voit déjà comment une coupe de cheveux peut révéler un conflit idéologique fondamental. Et là, le contraste est saisissant. Vraiment. D'un côté, on a les Romains. Pour eux, les cheveux courts, bien coiffés, c'est un signe d'ordre, de discipline, bref, d'autorité impériale. Et de l'autre, on a les peuples francs. Eux, c'est tout l'inverse. Les cheveux longs, flottants, qui symbolisent la puissance, la noblesse et même un lien sacré avec le divin. D'ailleurs, cette tradition chez les Francs est tellement forte qu'elle a donné son nom au roi chevelu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les Mérovingiens, cette chevelure, elle est sacrée. Couper les cheveux d'un roi, ce n'est pas juste une humiliation, non, non. C'est le priver de son pouvoir, de son droit au trône, de sa légitimité divine. Carrément. Bon, on fait un grand saut en avant dans le temps, on arrive à une époque où la cour de France donne le ton à toute l'Europe. Et c'est là que va naître la coiffure la plus artificielle de l'histoire. Et l'histoire de cette perruque est assez incroyable. Parce qu'au départ, c'est une solution très personnelle. Louis XIII souffre de calvitie, alors il introduit la perruque à la cour. Simple. Mais c'est son successeur, le fameux roi Soleil, Louis XIV, qui va la transformer en un symbole massif, écrasant, de pouvoir absolu. À tel point que sous Louis XVI, la perruque poudrée n'est plus une option, c'est la norme. La norme incontestée de toute l'aristocratie. Mais alors, pourquoi cette perruque était si importante? Eh bien en fait, elle symbolisait tout un système. C'était un signe de richesse, bien sûr, un marqueur de statut social très élevé, mais c'était aussi un moyen de montrer son autorité, sa grandeur. Et puis, plus profondément, c'était une façon de cacher la nature, de la maîtriser, au profit de l'artifice. C'était en somme le symbole parfait de la monarchie absolue. Et puis, c'est la rupture. La Révolution française arrive et ne se contente pas de faire tomber la monarchie. Non, elle va aussi provoquer une véritable révolution capillaire. C'est ce que certains historiens appellent le grand renoncement masculin. C'est un moment clé. Les hommes commencent à rejeter en bloc tout ce qui est jugé excessif. Les vêtements colorés, les fioritures et bien sûr la perruque. Tout ça au profit d'une simplicité qui est perçue comme plus vertueuse, plus en phase avec les nouvelles valeurs. La fracture idéologique est spectaculaire. D'un côté, on a la perruque poudrée qui crie artifice et aristocratie. Et de l'autre, les cheveux au naturel qui deviennent le symbole de la simplicité et de l'égalité. Rejeter sa perruque à ce moment-là, c'est bien plus qu'une question de style. C'est un acte politique. C'est le rejet visuel de tout l'ancien monde. Après le chaos de la Révolution, un nouvel ordre commence à s'installer. Et qui dit nouvel ordre dit aussi nouvelle esthétique. Une esthétique puissante, qui va chercher son inspiration dans un passé lointain, mais ô combien prestigieux. Et celui qui va imposer ce nouveau standard, c'est Napoléon. Il va consolider ce retour au naturel, mais en y ajoutant sa propre marque impériale. Comment? En adoptant la fameuse coupe à la Titus. C'est une coiffure très courte qui est directement inspirée des bustes des empereurs romains. Le lien qu'il veut créer avec la Rome antique est limpide. Et évidemment, ce choix est tout sauf anodin. Il est purement stratégique. Le but, c'est d'associer son pouvoir à la grandeur de Rome. C'est de symboliser la discipline, la virilité militaire, bref, d'établir un nouvel ordre masculin. Et avec ce geste, il solidifie l'abandon de la perruque pour de bon. C'est le coup de grâce. L'impact de tout ça a été absolument durable. Ce style court, au naturel qui a été lancé par la Révolution et vraiment installé par Napoléon, est devenu le standard dominant pour les hommes. Et c'est un standard qui, en grande partie, est encore le nôtre aujourd'hui. Ce qui nous amène à la question finale, et aujourd'hui? Qu'est-ce que les coiffures de nos dirigeants révèlent? Est-ce que c'est un symbole de sérieux, de modernité, ou au contraire une forme de conformisme? Une chose est sûre, l'histoire n'est pas terminée. Le débat est ouvert.